Salut! Et aujourd'hui, je travaille sur la critique de la Garmin Enduro 2. Elle est là-bas. Celle-ci, celle que j'ai tournée hier. Donc je fais je commence le montage. Ça commence toujours par ça. Donc, j'ai été rechercher mon template de texte. Donc, j'ai mon texte pour la critique en français. Ça, c'est tous les trucs que je vais coller dans la vidéo. Donc, ça, c'est tous les tags. J'ai été rechercher les tags. J'ai été rechercher celui que j'avais fait pour la série Phoenix, Tactics et Epix. C'est à peu près la même chose. Donc, tu sais, j'ai des liens que je vais récupérer. Tu vois, j'ai le lien de vente qui est juste là. J'ai le lien vers l'autre vidéo de la critique des 3 montres ensemble parce que je trouve que ça a un lien ensemble. Puis j'en fais mention dans la vidéo. Le lien pour acheter les autres montres. Ensuite, j'ai présenté des bracelets. Donc les liens pour les commander sont là aussi. Je mets toujours un lien vers mes autres critiques de montres là-dessus et j'envoie aussi un lien vers mes vidéos tutoriels. Encore tous des trucs que je parle pendant la vidéo. Donc je mets souvent des liens dans un coin en haut de la vidéo, mais je les mets aussi dans la description pour qu'ils puissent être retrouvés. Ensuite de ça, je crée une table des matières. Comme c'est bâti sur le même template, les chapitres devraient avoir à peu près le même nom, donc j'ai seulement effacé les temps. Ça, je l'ai fait en français, mais là, il me reste à le faire en anglais. Donc, je vais seulement pouvoir remettre les temps de ces chapitres-là et peut-être modifier quelques titres aussi. Pour ça, c'est mon template standard de tous les liens qui se retrouvent en bas dans mes vidéos. Donc, je viens de terminer celui en français, je vais faire celui en anglais et ensuite de ça, je vais commencer à faire le montage. Je commence toujours par cette partie-là écrite. Parce que je pense que ça me permet de gagner du temps au cours de ce que je fais, parce que dans le fond, je le réécris à peu près et je l'ajuste pendant que je l'écris plutôt que de le faire au complet à la fin. Voilà. Ouais. Bon. Fait que je te fais un time-lapse et je m'y mets. Et nous voilà rendus en soirée. Oui, j'ai coupé court parce que je me suis rendu au gym. J'ai pas réussi à me rendre. J'aurais aimé ça avoir fini un vlog, mais pas un vlog, une des critiques. Je l'ai fait en français et en anglais. Et je suis pas le pantoute. Il me reste encore 29 minutes à découper. En fond, toute la partie qui est à droite de ça. Donc là, j'ai fait celle-là. Il me reste celle-là à découper. On va faire ça demain. Ça avance à la vitesse que ça va. Tu as vu, j'ai pris quelques pauses à certains endroits. Bon, là, j'ai été manger. Et je me suis étendu dans le lit. Ça fait du bien. Mais ouais, c'est ça. Ça fait que je suis rendu là. Quoi de neuf aujourd'hui? T'as peut-être remarqué à un moment donné, j'ai été distrait sur mon ordinateur et je me suis mis à regarder quelque chose qui est sorti sur le site de Apple, qui ont aujourd'hui sorti les nouveaux iPhones et leur nouvelle montre de support, The Adventures Await. Et j'aimerais ça l'essayer. Je vais éventuellement l'essayer. Ça donne comme un peu mal. J'ai plusieurs projets en cours. Peut-être la prochaine série, je vais peut-être l'acheter. On va dire l'année prochaine. Je ne vais pas l'acheter quand ça fait 6 mois qu'il est sorti. Il en sort une à chaque année. Donc le moment de l'acheter, c'est comme là. Je suis pas en train de te conseiller de l'acheter du tout. Je peux pas dire ce que j'en pense parce que je l'ai pas essayé. Mais je pense que c'est une excellente montre intelligente. Probablement une mauvaise montre de sport, du moins surtout si on compare avec une Garmin. Mais c'est juste une impression. Je l'ai pas essayé. Peut-être que c'est une mauvaise montre intelligente et une excellente montre de sport. C'est beau.
Mais ouais, faudrait que je l'essaye. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Est-ce que c'est juste parce qu'il y a une pomme dessus? Bon. Le côté très tactile de la montre m'énerve. Mais ils ont quand même rajouté des boutons, là. Je pense d'habitude c'est juste la couronne, mais là il y a un bouton à droite, il y a un bouton à gauche. La batterie, ah ça, jusqu'à 60 heures en mode, jusqu'à 60 heures en mode aventure. Donc là, ça veut dire que c'est un mode probablement moins précis. Puis je pense qu'en mode normal, c'est 36 heures de batterie. Hey, c'est rien ça, c'est rien. C'est probablement beaucoup pour une Apple Watch. Je sais pas, j'y suis pas les Apple Watch, mais je sais que de ce que j'entends, c'est qu'il faut que tu recharges à tous les jours. À tous les jours. 36 heures de batterie. On est dans un autre monde chez Garmin. On n'a pas le même écran par contre. Mais si on y va dans le même genre d'écran, on a la Epix 2. Un écran AMOLED. Super bel écran. Et elle, en mode l'écran toujours allumé, c'est 6 jours. Alors, si tu vois, en 36 heures, quand tu dois faire des grandes aventures, c'est très peu. Très peu. 1100 $ canadiens pour la Apple Watch Ultra. 329 pour la SE. Ah, il y avait déjà deux boutons. La couronne plus un bouton. Celui de gauche, je pense que c'est nouveau. Ouais. C'est pas un produit qui m'interpelle. Mais bon, peu importe. À part ça, est-ce qu'on avait des commentaires pour terminer la vidéo? On a The Honest Advisor 12 qui dit c'est un très bon vlog, merci. Y a-t-il une assiette de poutine en sauce végétarienne? Est-ce qu'il y a quelque chose de pas végétarien dans la sauce à poutine? Je sais pas c'est fait à base de quoi. Est-ce que c'est à base de poulet? Aucune idée. Aucune idée. Désolé. C'est ça. C'est ça. Hey, ça fait le tour pour ce soir. Alors, sur ce, fais attention à toi. Je te frapperai pas trop fort parce que c'est mon ordinateur qui est derrière et j'aimerais pas ça que tu termines dedans. Pas pour mon ordinateur, là, pour toi. Je voudrais pas que tu te fasses mal. Alors, voilà. C'est ça. Fais attention à toi et on se revoit demain. Salut! Au pire, hein?